Ça, c'est la phrase de Emmeline qui nous a parlé dès son premier rendez-vous. J'ai un événement dans 4 mois. Je veux juste me sentir bien dans ma robe, pas parfaite, juste pas honteuse. Ça fait des années que je remets ça à plus tard. Là, j'ai une date. C'est lors de notre premier appel du protocole Freedom. Donc, elle avait une date, une robe, ok, pour un événement particulier. Et enfin, une raison de ne plus remettre ça à demain. Donc si toi aussi tu te reconnais dans cet état d'esprit que tu veux arrêter de remettre ça à demain, moi c'est Alex, coach expert en perte de poids chez les femmes de plus de 30 ans et aujourd'hui nous avons aidé et transformé plus de 200 clientes à reprendre le contrôle de leur corps. Donc Emmeline ne cherchait pas juste une transformation radicale, elle cherche à retrouver une silhouette, ok, dans laquelle elle se reconnaît. Avant un événement qui compte pour elle, ce contexte précis change toute la façon dont on construit le plan. Parce que le protocole Freedom, c'est un protocole qui s'ajuste à la personne et pas un truc générique. Ok? Pour contextualiser un petit peu le parcours, où en est Emmeline, elle a 42 ans. Ce qu'elle vit, c'est une silhouette qui s'est arrondie depuis quelques années, des habits qu'elle n'ose plus mettre, une fatigue constante. Elle a déjà remis à plus tard depuis 3 ans et j'attendais le bon moment. C'est ce qu'elle nous disait. Et malheureusement, le bon moment n'arrive jamais vraiment. Au niveau de sa situation, elle est mariée, 3 enfants, 15, 12, 8 ans, et directrice d'école. L'objectif déclencheur, c'est cet événement familial dans 4 mois qui lui fait paraître qu'elle a besoin de changer pour sortir et se sentir bien dans sa robe. Ok? L'objectif, c'est pas de maigrir pour maigrir, mais de se sentir elle-même, retrouver de l'énergie. Et ça change tout. Parce que le chiffre sur la balance, si tu me suis depuis quelque temps sur Instagram ou sur YouTube, je n'aime plus parler de poids seulement, ok? Mais tout un écosystème autour du bien-être mental, physique, social, de se sentir à l'aise, d'avoir de l'énergie. Et ça change toute la donne quand on veut perdre du poids. Donc, ce qu'elle vit, c'est qu'elle a arrêté de s'habiller pour elle. Et ça, malheureusement, sans s'en rendre compte. Le glissement a été progressif, imperceptible, même par ses proches. Et puis un jour, elle a ouvert son armoire et elle a réalisé qu'elle portait plus rien de ce qu'elle aimait vraiment. Au niveau de l'armoire fantôme, on appelle ça l'événement qu'elle ne touche plus. Il y a une partie de son armoire qu'elle n'ouvre plus, des robes, des jeans, des hauts qu'elle adorait. Et malheureusement, c'est ça depuis 3 ans. Ok? Et ce matin, quand elle a décidé de prendre un appel avec nous, elle a compris qu'elle ne pouvait plus attendre. Les photos de famille, elle se cache derrière les autres, elle se met toujours en arrière-plan. Sur le côté, elle recadre, elle efface, elle n'est pas à l'aise avec son propre corps et ça depuis 3 années. Ok? C'est pas parce qu'elle sort moins, ok, mais parce qu'elle ne veut plus se voir comme elle est. Elle a de la fatigue qui s'est installée sans qu'elle le sache vraiment. Elle rentre du travail à plat, elle s'endort sur le canapé avant 22 heures. Elle n'a plus d'énergie alors qu'elle a 42 ans. Ok? Elle a mis ça sur le compte du travail des enfants de l'âge, mais ce n'est pas une fatalité. Il y a des gens à plus de 50 ans qui ont suivi le protocole et qui n'ont jamais été aussi bien en forme, avec de l'énergie, avec une estime de soi, qu'à 20, 30 ans. Donc, on peut changer à tout moment si on le décide. Et Emmeline, lors de notre premier appel, elle nous dit, je veux juste me sentir bien dans mes vêtements, pas parfaite, juste pas à l'étroit dans ma propre peau. Et ça a vraiment été quelque chose de déclencheur. Donc c'est un mariage de famille dans 4 mois, une robe qu'elle a achetée il y a 2 ans et qu'elle n'a jamais portée. Cette date est la première vraie contrainte concrète qu'elle s'est donnée depuis longtemps. Donc on travaille avec et pas contre. Donc ce que j'ai identifié, c'est pas un manque de volonté. Pourquoi elle n'a pas réussi et pourquoi elle a attendu 3 ans, c'est un corps à 42 ans qui joue avec de nouvelles règles. Elle fait face à une réalité que peu de gens lui ont expliquée. À 42 ans, évidemment, le corps ne répond plus de la même façon qu'à 30 ans. Ce n'est pas une excuse, c'est juste une donnée. Ok? Et quand on la connaît, on arrête de se battre contre son propre corps et on commence à travailler avec lui. Donc, premier point, c'est le début de la périménopause. Ok? Le métabolisme change de règle. À 42 ans, les œstrogènes commencent à fluctuer, la répartition des graisses change, moins sur les hanches, mais plus au niveau du ventre. Le même mode de vie qu'à 35 ans produit un résultat différent. Donc on voit souvent des femmes qui ont toujours une ligne jusqu'à 25, 30 ans après la première grossesse et ensuite prennent petit à petit, sans vraiment le voir, du poids. Et ça, au niveau
mental, ça fait mal quand on voit un avant-après ou des personnes qui nous disent, bah, t'as pris un petit peu de poids et comment ça se fait? Donc ça fait mal. Deuxième point, la perte musculaire progressive. Là, le moteur ralentit. Sans stimuli de renforcement, on perd environ 1% de masse musculaire par an à partir de 40 ans. Moins de muscles, donc un métabolisme plus lent. Même si on ne change pas réellement l'alimentation, il y aura plus de stockage. Donc Emmeline ne mange pas plus qu'avant, mais son corps brûle moins. Et c'est pour ça qu'on appelle un métabolisme qui est un petit peu au ralenti. Déficit protéique, ça c'est le troisième point. La satiété ne tient plus. Elle mange équilibré, mais principalement des glucides et des légumes, peu de protéines, et si tu es sur la chaîne, tu sais à quel point je mets un piédestal sur l'apport en protéines. Ok? Résultat de la faim qui revient vite, des grignotages en fin de journée, une énergie qui chute à 15 heures. Elle ne mange pas trop, elle ne mange pas ce qu'il faut. Ok? On voit souvent on parle de manger plus, mais manger mieux, ok? Et inversement, ne pas manger moins, parce que tout dépendra de ce qu'on met dans son assiette. Le plan qu'on a mis en place pour que ce soit réaliste en 4 mois, c'est quelque chose de simple, adapté et tenable dans sa vie. Pas de révolution, pas de régime draconien à 6 semaines d'un événement, un cadre progressif construit pour tenir dans sa vie de mère et de directrice d'école, et pour produire des résultats visibles à temps. Premier ajustement sur la nutrition. Qu'est-ce qu'on a fait? Construire le petit déjeuner protéiné avant tout le reste. Emeline, ce qu'elle fait, c'est ce que fait 60% des personnes qui viennent en appel. C'est de switcher, d'oublier, de sauter le petit déjeuner ou prenez une petite tartine, quelque chose très rapidement. Maintenant, on est passé à 30 grammes de protéines minimum le matin, avec soit des œufs, du fromage blanc, du jambon, il faut que quelque chose qu'elle aime, qui lui prenne pas trop de temps et qu'elle apprécie, qui ne lui reste pas sur le ventre. Un seul changement la première semaine et la fringale de 16 heures a disparu en 5 jours. L'énergie du matin est transformée parce qu'il n'a pas ce corps qui est au ralenti dès le matin ou alors juste avec une tartine avec de la confiture qui va nous faire élever la glycémie et la réponse de la glycémie c'est l'insuline qui va venir faire diminuer la glycémie, donc le coup de barre. Ce qu'elle nous a dit au bout de la première semaine, je n'ai plus faim à 10 heures et ce n'est pas arrivé depuis des années. Donc juste ça, elle ne se concentre même plus là-dessus. Deuxième ajustement qu'on a mis en place, c'est 2 séances de renforcement musculaire de 25 minutes à la maison. Ok, pas besoin d'une salle de sport, pas besoin d'abonnement, un programme au poids de corps, le soir après les enfants couchés. L'objectif, relancer le signal musculaire, inverser la perte progressive, relancer le métabolisme. Les séances cardio qu'elle faisait avant, maintenant, son poids. Ok, le renforcement, le plan. Et au bout de la troisième semaine, une silhouette qui change avant la balance. Troisième ajustement dans l'assiette à partir de la deuxième à troisième semaine. Donc on fait quelque chose de progressif et on voit si elle les tient. Si on met des choses trop l'un à la suite et qu'elle n'arrive pas à le suivre, ça ne sert à rien. On prend le temps au protocole Freedom de s'adapter au quotidien et au rythme de la personne. Donc ce troisième ajustement au niveau de l'assiette, la règle entière, sans compter les calories, parce qu'elle n'avait pas envie de prendre la balance à chaque fois. C'est répartition, une demi-assiette de légumes, un quart de protéines, un quart de féculents. Elle n'a pas besoin de peser, de compter, de calculer. Juste regarder son assiette et vérifier les proportions. Ça a réduit son apport calorique autour de 300 kcal par jour sans restriction ressentie. Parce que la plupart des gens qui m'envoient leur assiette en photo lors du départ du protocole Freedom, on voit qu'il y a une énorme quantité de féculents et c'est pas à bannir, c'est juste qu'il va falloir réguler parce que les féculents apportent des calories plus que des légumes. Donc il va falloir répartir intelligemment pour éviter de manger trop peu, mais de manger mieux. Au bout de la quatrième semaine, le premier mois, 2 kilos sans jamais avoir faim. Et ça a été incroyable pour elle. Elle a compris ce que son corps demandait et comment le mettre en place. Quatrième ajustement, c'est sur l'énergie, le sommeil qui est non négociable, avant 23 ans. Avant, elle se couchait à minuit passé.
On a fixé une règle simple, la lumière éteinte avant 23 heures, 3 soirs par semaine minimum. La fatigue chronique s'alimente d'abord par le sommeil. Et la fatigue aggrave les envies sucrées, la prise de poids et l'incapacité à passer à l'action. Moi-même, je le sais, quand j'ai des week-ends où je fais un peu plus la fête, les 3, 4 premiers jours de la semaine suivante, j'ai pas d'énergie, je suis fatigué, j'ai pas envie de m'entraîner, j'ai pas spécialement envie de bien manger. Donc c'est réel. Si tu manques de sommeil, si tu n'apportes pas assez de qualité à ton sommeil, alors ça sera beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est le quatrième ajustement qu'on a mis en place. Et au bout de la deuxième semaine, elle a retrouvé de l'énergie dès le matin. Ok. Ce qui a changé. Donc déjà, la robe lui allait. Mais c'est ce qu'elle portait intérieurement qui a vraiment changé. Moins 7 kilos en 14 semaines. La robe allait et elle s'est vue dans les photos pour la première fois depuis longtemps. La robe, donc portée à l'événement, sans retouche, sans honte, ça a été vraiment le point final, la première chose qu'elle voulait. Et ensuite, il y a l'armoire fantôme où j'ai réouvert cette partie et j'ai pleuré même un peu, elle nous a dit. L'énergie avec une fatigue chronique disparue à la semaine 5. Et ce qui a vraiment changé, c'est qu'elle a arrêté de se cacher derrière les autres sur les photos. Elle nous a dit, au bout de la 14e semaine, je pensais que c'était trop tard, que j'avais trop attendu, mais 4 mois, c'est largement suffisant si on sait quoi faire. Et être accompagné est vraiment, pour nous, en tant que gérant du protocole Freedom, un point essentiel. Et donc, si tu te reconnais toi aussi dans le parcours sur des événements de vie qui te font penser à Emmeline, il n'est jamais trop tard, ok? Il n'a jamais été trop tard. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on propose un bilan découvert de 30 minutes totalement offert, où on regarde ensemble ta situation, ton événement, ton corps aujourd'hui, et je te dis ce qui est possible dans ton délai, et honnêtement, ok? Je ne vais pas te faire rêver, te créer du rêve, ok? Et on construit un plan qui colle à ta vraie vie. Évidemment, le plan de départ ne sera peut-être pas cohérent sur toute la durée. Il y aura des ajustements à faire au fil de notre accompagnement. Et si tu veux en savoir plus, je te laisse regarder la vidéo en dessous, tu as juste à cliquer sur le lien. Ça te expliquera un petit peu plus comment se déroule le protocole Freedom, à qui c'est fait et à qui évidemment ce n'est pas fait. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder un petit peu le contenu sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner sur mon Instagram, le lien est également dans la description. Et réellement, si je ne pense pas pouvoir t'aider dans ton délai, je te le dis franchement, pas de promesse vie. On se retrouve très prochainement. À bientôt.